Bonjour, chers élèves, dans le cadre de votre préparation au bac, nous nous retrouvons dans une séquence pour nous intéresser aux questions de langue. Cette séquence vous permettra de prendre conscience des lacunes et des difficultés fréquentes dans l'épreuve de français et de les dépasser par la consolidation et l'entraînement. Pour commencer, il serait utile de rappeler des remarques d'ordre général. L'épreuve de français dure 2 heures. Pensez donc à bien gérer votre temps et à ne pas négliger la partie langue qui est aussi importante que les autres et vous permettra d'améliorer votre note. Les questions de langue permettent d'évaluer la capacité du candidat à mettre en rapport des faits de langue précis avec le sens du texte et à les manipuler en contexte. Les questions de vocabulaire visent à évaluer la capacité de l'élève à saisir le sens d'un mot ou d'une expression dans son contexte d'emploi et à l'employer dans un autre contexte. Les questions de grammaire permettent d'évaluer la capacité de l'élève à reconnaître, expliquer un fait de langue précis dans son contexte d'emploi et à le réemployer par le biais d'exercices de transformation, de substitution, de production, etc. Nous vous proposons à titre d'exemple la deuxième question de langue de l'épreuve de la session principale 2015. Transformer ces deux propositions indépendantes de façon à obtenir une phrase complexe contenant une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Le jeune Algérien vit dans la misère. Il se trouve obligé de vendre des fleurs à la sauvette. Donc, transformer ces deux propositions indépendantes, c'est un exercice de transformation. Il s'agit de transformer à partir de deux propositions indépendantes, on va obtenir une phrase complexe contenant une proposition subordonnée. Donc, il s'agit de faire une phrase complexe contenant une proposition subordonnée. Ce n'est pas une proposition coordonnée ou juxtaposée. Circonstancielle exprimant la cause. Il s'agit ici d'exprimer un rapport de cause. Première étape, il faut identifier la cause. Est-ce qu'elle existe dans la première phrase ou dans la deuxième ? Le jeune Algérien vit dans la misère, il se trouve obligé de vendre des fleurs à la sauvette. C'est la misère, la pauvreté, qui pousse cet Algérien à vendre des fleurs à la sauvette. Donc, la première phrase, c'est la cause. Deuxième étape, il faut maintenant essayer de trouver la locution qui sert à exprimer la cause dans une phrase complexe. Alors, on peut proposer les réponses suivantes. Le jeune Algérien se trouve obligé de vendre des fleurs à la sauvette parce qu'il vit dans la misère. Ici, on a utilisé parce qu'il vit dans la misère, ou bien on peut utiliser comme, étant donné que, vu que, ou puisque. Au début de phrase, comme il vit dans la misère, le jeune Algérien se trouve obligé de vendre des fleurs à la sauvette. Examinons de plus près quelques copies d'élèves afin de remédier aux erreurs les plus courantes. Quelles sont les incorrections grammaticales dans chacune des réponses suivantes? Commençons par la première copie. On s'intéresse toujours à la deuxième réponse. Le jeune Algérien se trouve obligé de vendre des fleurs à la sauvette à cause qu'il vit dans la misère. À cause que, on a ici l'élève a employé à cause que. À cause que, c'est un emploi fautif. Normalement, on emploie à cause de plus groupe nominal dans une phrase simple. À cause de n'introduit pas une proposition subordonnée. Passons à la deuxième copie, on s'intéresse toujours à la deuxième question. Le jeune Algérien vit dans la misère parce qu'il se trouve obligé de vendre des fleurs à la sauvette. Cette phrase est illogique. Cela suppose que le candidat n'a pas su identifier la cause. La cause, c'est qu'il vit dans la misère. Cela se trouve dans la première partie. Et on a parce que, puis on a la deuxième partie. Il est obligé de
vendre les fleurs à la sauvette, qui est normalement la conséquence, et l'élève a employé parce que pour introduire une conséquence. Examinons maintenant la troisième copie de l'élève. Le jeune Algérien se trouve obligé de vendre des fleurs à la sauvette parce qu'il vit dans la misère. Dans cette réponse, l'élève a orthographié par ce que. Attention, il faut faire la différence entre parce que en deux mots, c'est une locution conjonctive de subordination. Elle introduit donc une proposition subordonnée. On l'utilise pour répondre à la question pourquoi. Et parce que en trois mots, comme dans cette copie, parce que, la préposition par suivie du pronom ce et de que, introduisant une proposition relative. Il ne sert donc pas à marquer une relation causale parce que est considérée comme une réponse incorrecte si elle est orthographiée de cette manière. Passons alors à la quatrième copie. Le jeune Algérien vit dans la misère de manière qu'il se trouve obligé de vendre des fleurs à la sauvette. Dans cette copie, l'élève n'a pas trouvé la conjonction ou l'allocution convenable. Il a utilisé de manière que, qui n'exprime pas la cause, de manière que introduit la conséquence. Ce qu'il faut savoir alors, la grammaire demande des connaissances techniques précises. Les connecteurs appartiennent à plusieurs catégories grammaticales, conjonction de coordination, et, mais, etc., de subordination, parce que, puisque, des adverbes, alors, finalement, des groupes prépositionnels, d'une part, en tout cas. Exerçons-nous. La question, déterminer le mode indicatif ou subjonctif de chacun des verbes soulignés, puis compléter les phrases suivantes par le connecteur logique approprié. Première phrase, il ne voulait pas devenir expert comptable, ce métier ne lui plaisait pas. On commence par le verbe plaisait, c'est un verbe au mode indicatif. Il est conjugué à l'imparfait, c'est le verbe plaire. Donc ici, l'indicatif, on va essayer d'identifier le rapport entre les deux propositions. Il ne voulait pas devenir expert comptable, ce métier ne lui plaisait pas. C'est un rapport de cause. C'est pour cette raison qu'on a utilisé le mode indicatif. On va insérer un connecteur logique exprimant la cause. On va utiliser parce que. Deuxième phrase, il ne veut pas devenir expert comptable, ce métier lui plaise. Ici, on a le mode subjonctif, c'est le même verbe, c'est le verbe plaire. Il ne veut pas devenir expert comptable, ce métier lui plaise. C'est un rapport de concession. Donc, on va utiliser un connecteur logique qui exprime la concession. On va utiliser, par exemple, bien que ou quoique. La troisième phrase, les enfants regardent beaucoup la télévision le soir, ils dorment le matin à l'école. Ici, on a employé le mode indicatif. Les enfants regardent beaucoup la télévision le soir, ils dorment le matin à l'école. Ils regardent beaucoup la télévision. Ils dorment le matin à l'école. C'est normal, c'est une conséquence logique attendue par rapport à un fait exprimé dans la proposition A. Donc, on va utiliser un connecteur logique qui exprime la conséquence. On peut utiliser par exemple de façon que. Dans cette phrase, c'est le sens de la phrase qui nous renseigne qu'il s'agit du mode indicatif. Parce que dormir, même au subjonctif, a les mêmes terminaisons. On passe à la phrase 4. Il a fermé son poste. On ne vient pas le déranger. On ne vient pas le déranger. Vienne, c'est le verbe venir au subjonctif. Il a fermé son poste. On ne vient pas le déranger. Ici, on veut exprimer le rapport logique du but. On utilise la conjonction exprimant le but pour que
ou afin que. Cinquième phrase, l'orateur parle lentement, chacun comprenne. Comprenne, c'est le subjonctif. L'idée exprimée, c'est l'idée du but. L'orateur parle lentement, peut utiliser afin que. Sixième phrase, l'orateur parle lentement, chacun comprend. On a comprend indicatif. Le rapport logique est la conséquence et on peut utiliser de manière que, de façon que, de sorte que ou au point que. Pour finir, nous vous proposons quelques conseils pratiques. 1. Identifiez le rapport logique exprimé dans la phrase. 2. Choisissez le connecteur logique convenable et orthographiez-le correctement. 3. Faites les transformations nécessaires en utilisant convenablement le mode, le temps, la classe grammaticale et la ponctuation. Merci et bonne chance!